France Inter. C'est à Phnom Penh que nous sommes, Sébastien, au Cambodge, où l'un des derniers médias indépendants a été fermé ce matin. Voice of Democracy est désormais interdit d'émettre au Cambodge. Ce site internet, avec sa propre radio, sa propre chaîne de télé, était toléré depuis des années dans ce pays tenu d'une main de fer par Hun Sen, l'un des dirigeants autoritaires les plus anciens au monde. Mais cette tolérance a donc pris fin aujourd'hui, avec l'intervention de la police dans les locaux de la rédaction, brandissant un ordre de révocation de la licence d'exploitation, le pouvoir qui reproche à Voice of Democracy un article sur le fils du Premier ministre. Voice of Democracy, dont on entend là l'un des journalistes, a écrit il y a 4 jours un article sur le séisme en Turquie et sur l'aide humanitaire apportée par le Cambodge. Une aide, selon l'article, validée par le fils du Premier ministre, sauf qu'en réalité c'est juridiquement du ressort du seul Premier ministre. Une simple erreur factuelle, a priori sur un sujet pas très sensible, une erreur pour laquelle la rédaction s'est d'ailleurs excusée, mais qui a donc suffi à déclencher les foudres du pouvoir. Inacceptable, a lancé Hun Sen sur sa page Facebook. Cet homme de 70 ans tient les rênes du pays depuis 1985 sans discontinuer. 6e mandat et peut-être un 7e à partir de l'été prochain. Les élections législatives auront lieu dans 6 mois et ce calendrier n'est pas étranger à la décision de ce matin, faire taire l'une des rares voix du peuple avant un scrutin électoral. Et direction l'Argentine, devenue une terre de prédilection pour les femmes russes enceintes. C'est un phénomène médiatisé récemment, mais qui a commencé dès le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a près d'1 an. Des femmes enceintes dans leur 8e mois de grossesse qui s'envolent régulièrement pour Buenos Aires. Pas besoin de visa, elles accouchent sur place et demandent dans la foulée la nationalité argentine pour leur enfant, puis pour elles et leur mari, grâce au droit du sol argentin. Une double nationalité qui permet d'offrir une seconde vie à leur enfant, mais aussi à leur couple. Un phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Jeudi dernier, ce ne sont pas moins de 33 femmes russes qui sont arrivées à l'aéroport de Buenos Aires, ce qui commence à inquiéter les autorités. Así está ahora. Allí, véanlo, las imágenes. On entend là les télés argentines montrant des femmes russes enceintes bloquées à l'aéroport de Buenos Aires, refoulées par les services d'immigration. L'État annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire pour ces arrivées massives, soupçonnant là un commerce lucratif. Au total, plus de 10 000 femmes enceintes russes sont arrivées en Argentine l'an dernier, dont 7 000 seraient reparties en Russie, mais avec dans leur bagage un second passeport, un sésame, qui vaut de l'or partant de guerre. Et nous finissons en Suède, Sébastien, nous étions tout à l'heure. Le pays est très agité par la question suivante. Doit-on parler à voix haute au cinéma ? Question polémique s'il en est au pays d'Igmar Bergman et qui ne manquera pas aussi, en effet, comme vous, de faire réagir les Français, grands amateurs de 7e art. Le débat, ô combien sensible donc, a émergé la semaine dernière suite à la vidéo TikTok d'une jeune chanteuse de pop suédoise, Zara Larsson, 25 ans, tout sourire et sans complexe devant son smartphone. If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home. Si vous voulez être assis et silencieux comme une putain de pierre, rentrez chez vous. Si vous ne voulez pas entendre des gens parler au ciné, vous ne devriez pas y aller. C'est comme ça que ça devrait être. On devrait changer notre culture du cinéma. Je vous sens bouillir, Fabienne, et vous n'êtes pas la seule. La Suède est sans dessus-dessous, surtout depuis la réaction de l'enfant chéri du cinéma suédois, Ruben Östlund, car le réalisateur aux 2 Palmes d'Or, auteur de The Square et de Sans filtre, est totalement team Zara. Il n'hésite pas à critiquer lui aussi les spectateurs suédois pour leur passivité. À l'inverse, les critiques culturelles sont hors d'eux et si vous ne pouvez pas vous concentrer plus de 2 heures, disent-ils, eh bien restez chez vous. La polémique est même remontée jusqu'au ministre de la Justice suédois qui, interrogé, s'est dit favorable au silence dans les salles obscures. Pas team Zara, donc, au point, dit-il avec humour, d'envisager une amende pour ceux qui parleraient pendant les films. On partage évidemment son point de vue. Team tout le monde, team Sébastien, tout ça, est-ce qu'on peut en profiter ? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut en profiter pour interdire ceux qui mangent, voire de condamner à 10 ans de prison ceux qui font du bruit de bouche pendant qu'ils mangent ? Voilà, c'est dit. Allez, merci beaucoup Sébastien.